On va parler du Roi Lion aujourd'hui puisque c'est un film, un dessin animé qui a fait parler beaucoup de lui depuis des années que la comédie musicale et que le dessin animé est sorti. Et pourquoi sommes-nous autant attirés par l'univers du Roi Lion? Eh bien, tout simplement parce qu'on nous parle d'un royaume. On nous parle de créateur, créature, création. On nous parle du cycle de la vie, ce cycle qui est en mouvement et qui n'a jamais arrêté. Dieu est un créateur qui anime et qui n'a pas cessé d'animer en permanence la création. Dieu n'a jamais cessé de créer. Jusqu'à aujourd'hui, il crée. Et lorsque nous ne serons plus, il continuera de créer. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne sommeille jamais. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur ta vie. La terre elle-même repose sur un équilibre de création. Il suffit d'observer ce qui se passe devant nos yeux au quotidien. C'est un éternel recommencement. Il n'y a rien qui s'arrête. La terre ne tourne pas toute seule. Elle tourne parce que l'univers est également en mouvement. Tout bouge autour de nous. Les planètes bougent, le monde bouge, l'univers bouge. Tout est en action, en mouvement. Le cycle de la vie dans l'univers, c'est un cycle de mouvement. Et c'est de ça finalement que te parle ce film que tout le monde aime aller voir, Le Roi Lion. Dieu n'est pas déconnecté de sa création, bien au contraire, il est le créateur. Et finalement, tous les jours, tu as cette grâce, cette opportunité de pouvoir regarder de tes propres yeux le livre ouvert de ce que Dieu a créé de plus beau sur cette terre. Oui, chaque paysage, chaque animal, chaque insecte, chaque fleur, chaque nuage, chaque saison représente finalement la Bible ouverte de Dieu. Tu veux expérimenter Dieu? Regarde comment la nature fonctionne. Regarde comment la vie s'active devant tes yeux. Tous ceux qui ont pu faire des études scientifiques pour étudier la notion de la vie sur la terre et qui se sont rendus compte que si la vie obéit à des lois, il y a forcément quelqu'un qui a créé ces lois, qui a établi ces lois pour que l'ordre règne. Quand vous regardez le film Le Roi Lion, le premier, vous observez et vous comprenez très rapidement qu'il y a un roi. Et la nature autour de lui, les animaux autour de lui obéissent à ce roi, se réunissent autour de ce roi. Célèbre la vie. Lorsque on va voir Mufasa avoir son enfant, on a toute la terre entière qui se met en mouvement pour célébrer cette naissance, pour célébrer la vie autour du roi, autour du lion. Ce n'est pas pour rien que Dieu utilise les animaux pour personnifier une force ou un esprit ou expliquer une atmosphère, expliquer une domination. Il le fait pour qu'on puisse comprendre et observer par rapport à ce qui se passe devant nos yeux. Et du coup, on a cette chanson qui anime la vie, qui est très célèbre dans Le Roi Lion, c'est l'histoire de la vie. Et ça commence simplement avec l'aube qui se lève. Un matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil, à l'infini. Tu vois, c'est dès les premières paroles, on est attiré par la vie. Que cette chanson est en train d'expliquer. On nous parle de ce mouvement de lumière, de vie, qui depuis le commencement continue à produire, continue son cycle, continue à être en mouvement perpétuel.
Et ce n'est pas étonnant que ce dessin animé, ce film a autant de succès, parce qu'on nous sert une vérité du royaume des cieux. Et les gens sont attirés par le royaume. Les gens sont attirés par le roi qui est personnifié à travers ce lion. Oui, on nous sert le bien, le mal. On nous sert la morale de bien choisir, de bien se comporter. Et on nous sert le contraire, mal choisir, mal se comporter, se laisser guider par la chair, se laisser guider par les mauvaises pensées, se laisser guider par les démons. Ou avoir des valeurs que nos parents nous inculquent, que nos parents vont nous transmettre, des valeurs de droiture, des valeurs d'authenticité, des valeurs de force, de courage, des valeurs d'affronter nos ennemis, des valeurs de ne pas avoir peur de se positionner dans son autorité en tant que roi et reine sur la terre. Voilà pourquoi ce film a autant de succès. On nous parle du royaume, on nous parle d'un roi, et on commence dès l'enfance. On nous fait comprendre que c'est dès l'enfance que ça commence. Semer des valeurs du royaume commence dès l'enfance chez nos enfants. Leur transmettre des valeurs, des principes, des commandements, une éducation correcte par rapport à la vérité des Écritures commence dès l'enfance pour qu'ils puissent devenir plus tard de bons rois. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que des chats ne font pas des chiens et les chiens ne font pas des chats. Chacun devient ce qu'il a reçu dans sa famille. Et dans le 2e épisode du Roi Lion, on apprend un peu plus sur l'histoire de Mufasa et de Scar. On voit très bien qu'à l'origine, finalement, c'est l'éducation et ce que les autres vont dire des 2 enfants dès leur plus jeune âge qui va leur donner du caractère pour plus tard. On apprend dans ce dessin animé que tu peux naître roi, mais ne pas être roi dans l'esprit, ne pas être roi dans tes actions, ne pas être roi dans tes valeurs, ne pas être roi dans ton cœur. Oui, tu peux être né dans une bonne famille, mais c'est pas ça qui fait de toi un roi. Et tu peux avoir perdu tes parents de vue, tu peux avoir été abandonné, mais dans ton cœur, parce que tes parents étaient des rois, il y a toujours cette notion de noblesse. Il y a toujours cette semence de valeur qui est en toi, parce que tu viens d'une famille de noblesse. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que ce qui détermine ce que tu vas devenir, ce n'est pas là où tu es né, mais c'est ce que tu as accepté. Et c'est ensuite le courage que tu vas avoir de te positionner dans ton autorité pour devenir une bonne personne. Dans le 2e épisode du Roi Lion, on découvre l'histoire de Mufasa et de Scar. On comprend très bien qu'il y en a un qui est né pour être roi, mais qui ne le deviendra pas à cause de plusieurs paramètres. Déjà, de 1, il a un souhait, il a un rêve qui va être un peu piétiné par ses parents, par son père surtout. Il rêve d'avoir un frère, lui. Il rêve de vivre sa jeunesse. Il rêve de pouvoir partager. Mais on lui rappelle constamment pendant qu'il est jeune que non, tu es un roi. Non, tu es appelé à prendre le trône. Non, tu dois, pour arriver à une autorité, pour arriver à ta position, pour arriver à dominer les autres, tu dois avoir mes valeurs qui sont tordues. Parce que le père, on comprend très bien qu'il a des valeurs qui sont pas très claires. Il faut pas hésiter à trahir, faut pas hésiter à tricher, faut pas hésiter à mentir, faut pas hésiter à écarter ceux qui nous dérangent. Voilà les valeurs que le père veut transmettre à Scar.
Et dans le film, on va comprendre que ces deux enfants vont emprunter deux chemins et on va constamment nous montrer la résilience d'un côté, le courage d'un côté et puis la transmission négative de l'autre. On va voir la peur, l'humiliation de l'autre côté, le manque de courage de l'autre côté. Ce film nous parle également de trahison parce que Scar, avant de devenir Scar, il est Taka. Il est un jeune homme avec des bonnes intentions au départ, mais qui va être confronté à la réalité peut-être finalement de son rôle qu'il devrait jouer et ne va pas l'assumer. Et celui qui n'a pas cherché à être roi va le devenir parce que je crois en réalité qu'on est roi dans le cœur d'abord. Dans le cœur, dans les principes, dans les valeurs. Et pas parce qu'on nous dit que dès l'enfance, parce qu'on a une cuillère dans la bouche, donc on est roi automatiquement. Je pense que être roi, c'est au-delà du titre. C'est au-delà de là où on est né. C'est vraiment un état d'esprit. Et c'est intéressant de voir qu'avant que Taka devienne Scar, il était son frère. Et dans ces trahisons, c'est ça qui fait mal, c'est qu'au départ, la plupart des trahisons, même dans la vie naturelle, ça a été soit par des frères, des gens qui sont proches de nous, qu'on considérait soit comme des frères et des sœurs, ou vraiment c'est des frères et des sœurs, ou tout simplement par des amis. Et donc, je pense que tout le monde va pouvoir s'identifier dans ce film, dans ce dessin animé qui parle de valeurs finalement, de transmission. Et ensuite, on va arriver à cette étape où ils vont grandir, ils vont devenir des adolescents, ils vont devenir des jeunes lionceaux. Et on va faire rentrer, ça c'est vraiment cliché pour moi, j'ai trouvé en tout cas dans le film, l'amour. Et ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est là où Scar va encore montrer sa faiblesse à cause de l'amour. Le choix de l'amour de la lionne qui va choisir Mufasa plutôt que lui. Et vous savez, il y a quand même un truc qui est très frappant. C'est que l'esprit est captif de ce qui va toucher le cœur. Et il y a une phrase que la maman de Taka va dire, arrivé un moment, quand il n'aura pas le courage de venir la défendre, c'est que tu auras ton moment de gloire. En mode, tu auras ton moment où tu pourras te rattraper. Tu as failli là, mais il y aura un moment où tu auras ton moment où tu pourras prouver que. Et il a ce moment face à Mufasa. Et il va se rappeler de ça. Parce que déjà, de un, c'est venu de sa maman. Mais surtout parce que il se rend compte qu'il peut faire le bien aussi le temps d'un moment. Et il va faire le bien le temps d'un moment en se souvenant de la phrase de sa maman. Et il va faire un acte bon. Mais cet acte bon est pas motivé par lui-même. Il est motivé par le souvenir de sa maman. Et c'est ça qui est malheureux dans cette histoire. Et ça va vite être évincé parce qu'il va essayer de faire le bien. Mais finalement, son énergie à l'intérieur, elle n'est pas bien. Et donc, du coup, même quand il va essayer de faire le bien, ça ne va pas être vu. Et donc, du coup, à cause, on va dire que la lionçonne, la lionne, elle va juste être cette goutte qui va révéler finalement le vrai cœur de Scar. Et du coup, ça nous explique très bien sa trahison sur Mufasa plus tard, lorsque Mufasa sera roi et du pourquoi il a fait ce geste. D'ailleurs, c'est un geste qu'on va voir 2 fois dans le film. Ça veut dire que il avait cette façon d'aider et de sauver de manière très sauvage. Et c'est finalement quelque chose qu'on a voulu vraiment nous montrer plusieurs fois dans le film, qui va être répété et qui va être finalement, arrivé un moment, au bout de la 3e fois, je fais cet acte que j'ai fait enfant, mais qui devient cet acte qui va me pousser au-delà des limites et des valeurs que j'ai à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est pour ça que Scar va tuer Mufasa. Et donc, du coup, le film nous parle très bien de cette énergie bonne et de cette énergie basse.
L'énergie bonne, c'est Mufasa qu'il a. Il a une aura, une prestance. Tout le monde est toujours après lui, à être émerveillé par lui. Malgré aussi quand même ses peurs à lui, hein, parce que dans le deuxième film, il a ses peurs, il a ses craintes, il a peur de l'eau. Mais malgré ses peurs, il continue à être fort, il continue à se battre. Et on a Scar qui est très dans le m'as-tu vu, regarde-moi, je fais bien. Même si au début, franchement, on s'attache à lui parce que il fait quelque chose de bien. Il a tellement envie d'avoir un frère qui va laisser Mufasa gagner. Et c'est quand même quelque chose de bon en soi parce qu'il voulait contrer l'atmosphère négative de son père, qui lui le poussait toujours à faire mal. Et plus il va être dans cette atmosphère négative, et plus quand il va grandir, ça va prendre le dessus. Et c'est un peu ça qui est malheureux. Maintenant, ça c'est une illustration de film, hein. Il faut quand même faire aussi un petit peu attention à l'état d'esprit des réalisateurs et des gens qui sont derrière. Mais ça nous retrace quand même... ça me fait penser à ce verset dans la Bible qui nous parle des deux chemins. On a tous le choix de choisir le bon chemin, de choisir la bénédiction ou la malédiction. Et quand on regarde en malédiction, c'est mal a dit Sion. Et le mal a dit au ciel. Le mal a dit quelque chose contre toi. Et donc, c'est ça qu'il faut contrer dans la vie de tous les jours. C'est ce que le mal veut dire contre toi. Et bénédiction, c'est la bénédiction a dit à Sion, au ciel. En tout cas, moi, c'est la traduction que j'en fais. Hein. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir développer ça, comme ça. Et donc... moi, la traduction que j'en fais, c'est que on ne naît pas roi. On est roi dans son cœur. Et donc, la morale du film, c'est ce qui fait de toi un roi, ce n'est pas le fait d'être né dans la bonne famille qui te permet d'avoir le titre. Ce qui fait de toi un roi, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et quand dans ton cœur, tu es roi malgré toi, parce que tes valeurs à l'intérieur de toi fait de toi un roi ou une reine, c'est tout l'univers qui reconnaît ton identité. Et le cycle de la vie s'aligne à ta royauté. Et vous avez vu, il y a une espèce de résilience de la part de Mufasa, malgré la trahison de Scar, ils lui permettent quand même de rester. Mais ils n'auront plus jamais la même relation, mais juste une tolérance. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. Je vous invite à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Partagez autour de vous, soyez pas radins. Ne soyez pas juste j'écoute et c'est tout. Non, partagez autour de vous. Oui, oui, oui. Comme ça, on va créer notre communauté, on va créer notre royaume ensemble et on va avancer pour être bénis en 2025. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.